Tiens, bonjour toi, comment vas-tu? As-tu passé une bonne semaine? Dis, quel événement aura lieu dans moins de 2 semaines? Tu ne vois pas? Mais oui, Noël! Sais-tu ce que représente cette fête? Mis à part le Père Noël et les cadeaux, bien entendu. Oui, la naissance de Jésus. Alors, nous savons bien que ce n'est pas sa vraie date de naissance, puisqu'il serait né au printemps. Mais malgré tout, cette fête est un bon moyen de nous souvenir de sa venue sur Terre pour sauver l'humanité du mal. Quel élément représente le plus Noël? Oui, le sapin de Noël. Mais connais-tu son histoire? Sais-tu que l'histoire de la Bible est résumée dans le sapin de Noël? Le sapin de Noël serait né au Moyen-Âge, pas très loin de chez nous, Vosgiens, dans la vallée du Rhin. À cette époque, pour rappeler au peuple l'histoire de la Bible et la venue de Jésus, étaient jouées devant les églises et les cathédrales des petites pièces de théâtre appelées les mystères. Ainsi, on racontait un résumé de l'histoire biblique de la création à Jésus pour se rappeler que depuis toujours, Dieu nous aime et veut nous sauver du mal. Dans la première pièce, on parlait de la création du monde, d'Adam et d'Ève, mais aussi du péché, arrivé sur la terre par la faute du diable déguisé en serpent. Et tu sais, au Moyen-Âge, pour décorer la pièce de théâtre, ils avaient pensé à tout. Sauf à l'hiver et au froid. Oui, en hiver, quel est le seul arbre qui gardait ses feuilles et qui pouvait représenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh ben oui, le sapin. Ainsi, un beau sapin était installé sur scène, sur lequel de belles pommes étaient fixées pour symboliser le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on pouvait voir alors Adam et Ève croquer l'une de ces pommes. En 1845, alors qu'il y avait une pénurie de pommes, il fut décidé d'en fabriquer en verre. Et c'est de là que viennent les boules du sapin de Noël, comme un vivant rappel de l'entrée du mal sur la terre avec la chute d'Adam et Ève. Dans la seconde petite pièce, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Le mal s'installa alors sur terre. Mais Dieu avait promis d'envoyer un sauveur, Jésus, et ce sont les prophètes qui ont été chargés par Dieu de l'annoncer. Alors, pour symboliser les prophètes, on accrochait des fleurs en papier sur le sapin, qui sont devenues, avec le temps, des bandes de papier, puis nos guirlandes actuelles. Dans la pièce suivante, l'événement tant attendu arriva, celui de la naissance de Jésus, lui qui devait venir accomplir le plan de Dieu pour sauver l'humanité du mal. Et pour représenter cela, on fixait des bougies dans le sapin. À notre époque, ces bougies sont devenues des guirlandes lumineuses. Mais rappelle-toi, qu'est-il arrivé lors de la naissance de Jésus? Oui, les bergers et les mages, tu sais les mages c'était les scientifiques de l'époque de Jésus, eh bien ils sont venus lui rendre hommage. Et comment sont-ils arrivés jusqu'à lui? Bravo! Grâce à une étoile placée dans le ciel la nuit par Dieu pour les guider jusqu'à Jésus. Eh bien cette étoile était fixée tout en haut, sur la plus haute branche du sapin. As-tu une étoile sur ton sapin toi aussi? Enfin, la dernière pièce de théâtre représentait la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, car il est venu sur la terre pour nous offrir le plus beau des cadeaux, sa vie pour nous sauver du mal. Pour symboliser ce cadeau, on accrochait des petits bouts de pain dans le sapin. Tu sais, le pain, comme lors de la Sainte Seine. Et au fil des années, les bouts de pain ont été remplacés par du pain d'épices, par des gâteaux et autres sucreries, pour finir par devenir un cadeau qu'on s'offrait le jour de Noël, comme symbole du cadeau de Dieu donné par amour pour sauver les hommes et les femmes. Une fois les pièces de théâtre réalisées, on laissait devant l'église le sapin, ainsi décoré pour que tout le monde puisse l'admirer et se rappeler le message de la Bible durant tout le mois de décembre. Tu vois, ce sont nos voisins alsaciens qui, vers le XVIIe ou XVIIIe siècle, ont décidé de rentrer le sapin de Noël dans les églises, puis dans les maisons. Oui, car c'est plus agréable de le regarder chez soi, au chaud. Alors maintenant tu connais l'histoire du sapin de Noël. Tu peux la raconter à tes amis, à tes parents aussi s'ils ne la connaissent pas. Mais surtout raconte-leur que cette histoire est la plus belle histoire qui soit. L'histoire d'un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son seul enfant, pour te sauver toi, pour sauver tes parents, tes amis, s'ils croient en lui, comme il est écrit dans la Bible, dans Jean 3,16. Noël, c'est la meilleure période de l'année pour dire à tous ceux que tu croises près d'un sapin combien Dieu les aime et qu'il veut les sauver. Es-tu prêt à relever le défi? Cette semaine, à ton tour de raconter cette histoire. À l'école, dans ta famille, chez tes voisins, raconte-la à quelqu'un que tu voudrais que Dieu sauve.
Je te souhaite une belle semaine et que Dieu te bénisse. À bientôt!